Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. Salut à tous! Suite à ma première critique sans spoiler, voici celle qui en contient. Bref, commençons tout de suite d'un point de vue chronologique. Pour commencer, la toute première scène est celle dévoilée dans la version longue d'Endgame, donc rien à dire là-dessus. Les quelques scènes qui suivent sont très intéressantes. Elles montrent les répercussions d'Infinity War et Endgame dans la vie quotidienne. La moitié des élèves de la classe de Peter ont 5 ans de plus. D'ailleurs, l'un des présentateurs de l'émission du lycée dit que son petit frère est plus âgé que lui. Cela décrit parfaitement ce qu'il s'est passé. Maintenant, passons directement au moment où Quentin Beck, alias Mysterio, retourne sa veste, car je pense qu'il n'y a rien à dire sur le reste. Bref, je l'avais prévu. Le multivers dont Quentin parlait n'était qu'une illusion, tout comme les élémentaux. C'est d'ailleurs un peu dommage, mais d'un autre côté, cela veut dire qu'Hydro-Man ou Riptide pourront être des méchants principaux par la suite. Sinon, nous apprenons que Quentin est à l'origine de la technologie BARF, ce qui est d'ailleurs la raison de sa criminalité. Finalement, dans les comics, Quentin est un magicien, un illusionniste. A l'inverse, dans le MCU, Beck est un scientifique talentueux. Un personnage très secondaire est de retour. Je parle bien sûr du scientifique de Iron Man 1. D'ailleurs, à la fin du film, on le voit télécharger quelque chose sur une clé USB et s'en aller. Aurait-il sauvegardé le travail de Quentin? À mon avis, il a enregistré ce qu'a filmé Mysterio, qui sera ensuite diffusé par le Daily Bugle dans la scène post-générique. D'ailleurs, l'acteur qui joue John Jameson est le même qui joue le même personnage dans les 3 premiers films Spider-Man. Je pense que cela est un clin d'œil, car, je vous le rappelle, Mysterio devait être le méchant du 4e opus de cette série de films. Dans le combat contre Mysterio, Peter voit Tony Stark tomber de sa tombe. À mon avis, cela tisse quelque chose, mais j'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Ensuite, Peter et MJ avouent leurs sentiments. À mon avis, il y a des chances que MJ soit sacrifié dans le futur comme Gwen Stacy dans les comics. Finalement, parlons des scènes post-génériques. Le monde sait maintenant que Peter Parker est l'homme araignée, et cela aura des répercussions, comme la mise en danger de ses proches. Cela me fait penser au Civil War des comics, où Peter révèle son identité. Finalement, pour la seconde scène, j'ai beaucoup de choses à dire. Dans celle-ci, on y découvre que Nick et Maria Hill étaient des Skrulls dont Talos, et que le vrai Nick était dans un vaisseau des Skrulls, voire le Sword, un équivalent du Shield dans l'espace. D'ailleurs, cette scène s'est coupée au moment où on allait voir ce que regardait Nick. Si ça se trouve, quelque chose était en construction. D'ailleurs, si Talos et sa femme sont sur notre planète, ils ne sont sûrement pas les seuls. Mais bon, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Qu'avez-vous pensé du film? En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao! Ah oui, et je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Allez, ciao!